Savez-vous que le tigre peut vaincre le lion dans la lutte à chaque fois? Le saviez-vous? Je l'ai dernièrement appris. Vous considérez le lion comme le roi de la jungle, mais c'est un fait. Mais si vous avez 5 lions, ils vaincront 5 tigres dans la lutte à chaque fois. Vous dites, qu'est-ce qui arrive et qu'est-ce qui change? Très simplement ceci. Les lions luttent ensemble contre leurs ennemis. Les tigres luttent séparément. Et c'est la bénédiction de l'union et la malédiction de la division. Il y a des années de là, mon guide spirituel voulait m'apprendre la leçon de me rallier à l'Assemblée et de me soumettre à l'autorité de l'Église et d'être en union avec l'Église, et il m'a donné un bâton. Il m'a dit « casse-le ». Eh bien, je l'ai mis sur mes genoux et je l'ai cassé. Puis, il m'a donné un faisceau de 10 bâtons et il m'a dit « maintenant, essaye de les casser ». Je n'ai pas pu. Et j'ai appris ma leçon. Vous dites, qu'est-ce que ça a à voir avec tes sermons sur la joie, pasteur? Beaucoup à voir. La vérité, c'est que il ne peut y avoir de joie dans la vie de chacun d'entre nous sans l'union. Et c'est vraiment le message de Philippiens, chapitre 1, verset 27, jusqu'au chapitre 2, verset 11. Je vous prie d'ouvrir avec moi, s'il vous plaît, vos Bibles à ce passage. Je veux vous montrer aujourd'hui comment manifester les symptômes de la joie dans votre vie. L'apôtre Paul dit que vous ne pouvez pas manifester la joie dans votre vie, que vous ne pouvez pas manifester les symptômes de la joie dans votre vie sans l'union dans votre vie. Et l'union est un mot qui englobe tout. Il y a l'union de la pensée, où la pensée est unie et non pas divisée. Il y a l'union du foyer, il y a l'union du mariage, il y a l'union de l'Église, il y a l'union des croyants et des communautés croyantes. Et celui qui a une pensée divisée ne peut pas manifester les symptômes de la joie. Et c'est pourquoi le psalmiste a prié. Il a crié à Dieu, « Seigneur, unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. » Car un cœur divisé et une pensée divisée et une âme en conflit signifie une personne qui va dans 2 directions opposées en même temps. Avez-vous connu des gens comme ça? Êtes-vous passé par là? Êtes-vous dans cette situation maintenant? Peut-être que certains d'entre vous sont dans cette situation maintenant. Votre pensée va dans toutes directions. Vous avez une guerre à l'intérieur de vous. Et Dieu le Saint-Esprit vous a amené à cette réunion pour une bonne raison. Ça me rappelle l'histoire de 2 types qui essayaient de faire rentrer un réfrigérateur par une porte. Ces 2 types ont peiné, ils ont poussé, et ils ont tiré, et ils ont sué pendant des heures. Et le réfrigérateur ne bougeait pas d'un pouce. Finalement, l'un des 2 a dit à l'autre, « Nous n'arriverons jamais à faire sortir ce réfrigérateur. » Et l'autre était outré. Il lui a dit, « Le faire sortir? Je croyais que tu le faisais rentrer. » Vous voyez, il y a des individus divisés qui ont tellement de guerre intérieure qu'ils vont littéralement dans 2 directions opposées. Ils tirent et ils poussent, ils tirent et ils poussent en même temps. Il y a des foyers divisés, il y a des foyers divisés et tiraillés, il y a des églises divisées. Mais il s'agit de savoir qu'est-ce qui provoque cette division dans le cœur et la pensée. Qu'est-ce qui provoque la division dans le foyer? Qu'est-ce qui provoque cette division dans la communauté et l'Église? C'est un mot de 5 lettres. Péché. Péché. Voilà. Essayez toutes les psychanalyses que vous voulez et il n'y a pas de mal à ça, mais vous reviendrez toujours au vrai problème, le péché. Que ce soit dans la pensée, dans la vie, dans la maison ou dans l'Église, toujours le péché. Le péché divise la pensée, le péché divise et fragmente les foyers en 1001 directions. Le péché divise et sépare les croyants. Quand le péché entre dans une vie et qu'il est toléré dans une vie,
L'union s'en ira et avec elle s'en ira la joie. Quand l'orgueil et l'égoïsme et la désobéissance à la parole de Dieu entrent en jeu, l'union est fissurée et la joie éclipsée. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans le verset 27 de Philippiens chapitre 1, il dit « Quoi qu'il arrive, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant ensemble d'une même âme pour la foi de l'évangile. » L'unité de la pensée ou du foyer ou de l'Église ne peut être accomplie que si nous nous repentons du péché. L'unité peut être établie et avec elle la joie quand le péché est reconnu, quand le péché est confessé, quand le péché est rejeté, quand le péché est méprisé, quand le pardon est donné et reçu volontiers, quand l'amertume est déracinée en permanence de ma vie et de la vôtre, quand la colère est vaincue dans notre vie et quand la justice de Jésus-Christ règne en maître absolu sur le cœur et la pensée et la volonté. Et quand ceci arrive dans la vie d'une personne quelconque, vous trouverez que l'unité viendra à cette personne et à son entourage aussi. Quand le repentir a lieu dans la vie de chacun de nous, quand chaque personne se rend à l'autorité du Saint-Esprit de Dieu et de la parole de Dieu, l'unité régnera en maître absolu. Quand le drapeau de l'unité flotte très haut sur le château de votre vie, vous trouverez la joie à l'intérieur du château de votre vie. Et vous manifesterez les symptômes de cette joie. Bien de fois, une équipe douée peut perdre dans un stade devant une autre équipe moins douée. Pourquoi? L'équipe moins douée a appris à jouer dans l'unité pendant que les autres veulent déployer leur force individuelle. Et c'est pourquoi Paul a dit « combattant ensemble d'une même âme ». Je pense que c'est Benjamin Franklin qui a dit « soit on dépend l'un de l'autre, soit on nous pend séparément ». L'apôtre Paul parle de l'unité des croyants de même sensibilité. Pourquoi est-il important de comprendre ça? Parce que nous vivons dans une époque où tant d'églises se sont écartées de la vérité de la Bible et de la vérité de la parole de Dieu, et elles essayent de nous dire que le fait d'accepter l'immoralité et le style de vie immoral signifie l'unité et qu'il relève de la tolérance. Ce n'est pas le genre d'unité que Paul prêche là. C'est l'unité qui vient du fait de reconnaître le péché et non pas de le glorifier. C'est l'unité qui vient du repentir et non pas de fermer les yeux sur le péché. C'est l'unité qui vient de refuser le péché et non pas de l'aimer. C'est l'unité qui vient d'abandonner le péché et non pas de l'accepter. Eh bien, peut-être que quelqu'un dira, est-ce que tu veux dire que l'unité signifie aller avec le courant pour avancer? Pas du tout. Quand on sacrifie la vérité par égard pour la soi-disant unité, cette unité n'est pas une unité du tout. Ce n'est qu'un faux semblant. Et c'est pourquoi Paul enchaîne immédiatement dans le chapitre 2 et il dit « Ce n'est que quand le Christ est au centre, quand le Christ est au centre que vous aurez l'unité dans la pensée, l'unité dans le cœur, l'unité dans la famille, l'unité dans le mariage et l'unité dans l'Église. » Pourquoi? Versets 1 et 2, regardez-les dans vos Bibles. C'est dans l'obéissance et la reddition au Seigneur Jésus-Christ que vous trouverez l'encouragement authentique. À ce moment-là, vous trouverez l'amour authentique. À ce moment-là, vous trouverez la communion authentique. À ce moment-là, vous trouverez le confort authentique. À ce moment-là, vous trouverez la miséricorde authentique et la compassion authentique. Versets 1 et 2. S'il y a quelque encouragement, c'est de l'union avec Christ. S'il y a quelque consolation, c'est de son amour. S'il y a quelque union, c'est avec son esprit. S'il y a quelque tendresse et compassion, tout ceci vient
du fait d'être en union avec le Christ et sa parole dans l'obéissance. Et quand ceci se produit, vous éprouverez une joie indicible, une joie même au milieu des difficultés. Quand le drapeau de la joie flotte très haut, vous ne ferez rien par ambition égoïste ou par vanité vaine. Vous penserez aux autres avant de penser à vous-même. Vous prendrez soin des autres avant de prendre soin de vous-même. Peut-être que quelqu'un dirait, « Mais c'est une tâche difficile. Comment faire pour arriver à faire ça ?» Surtout dans un monde qui est devenu fou d'égocentrisme et d'égoïsme et d'orgueil et d'arrogance. Quand même ceux qui essayent de faire du bien et se donnent du mal pour aider quelqu'un ou pour faire quelque chose, et vous leur demandez pourquoi ils le font, ils disent « Oh, parce que ça me fait vraiment du bien ». Voilà ce moi, encore une fois. Non, 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 non. Ça ne se fait que dans l'obéissance au Christ qui règne en maître absolu dans votre vie. Quelle est donc la réponse? Écoutez avec soin, je n'ai pas la réponse est dans la parole de Dieu, dans les versets 5 à 11. Laissez-moi vous donner une interprétation à la Youssef, d'accord? Quand votre attitude est la même que celle de Jésus-Christ, quelle était cette attitude? Jésus est de par sa nature même, de par sa condition divine, Dieu de Dieu. Et pourtant, il ne s'est pas cramponné à ce qui lui appartenait, à savoir son égalité avec Dieu. Mais il s'est anéanti lui-même. Il a pris la nature d'un esclave. Il est devenu semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et pas n'importe quelle mort, mais la mort de la croix qui est la pire de toutes les morts. Écoutez-moi, mes amis. Ça, c'est le vrai christianisme. Ces quelques mots résument le christianisme. Ils résument la foi chrétienne. La foi chrétienne n'est pas une affaire de dogme, ce n'est pas une affaire de liste de faites et ne faites pas, ce n'est pas une affaire de rituel, ce n'est pas une affaire de bâtiment. C'est le roi de l'univers qui a abandonné le trône céleste, a pris la forme d'un homme sans-abri, a vécu sans-abri pour un temps dans le but de délivrer tous les sans-abri qui veulent être délivrés par lui. Puis il a été élevé à son trône céleste. C'est l'essence de la foi chrétienne. C'est le résumé de la foi chrétienne. Et quand vous avez cette attitude de Jésus-Christ, de ne pas vous cramponner à ce que vous possédez, et je sais que les gens font le contraire maintenant par peur de ce qui peut arriver, ils le font par peur de l'avenir, et ils se cramponnent à ce qu'ils possèdent, au lieu de lâcher prise et de dire « Dieu, toi tu donnes et toi tu prends ». En fait, le livre de Agé dit que ceux qui se cramponnent à leur possession sont comme des gens qui accumulent dans des sacs percés. Plus ils accumulent, plus ils perdent. Mais adoptez plutôt l'attitude de Jésus-Christ. Ne vous cramponnez pas à ce que vous possédez, mais lâchez prise. Et vous éprouverez à ce moment-là une joie indicible. Quand Dieu est venu du ciel, les gens s'attendaient à ce qu'il vienne avec puissance et splendeur. Mais ceci l'aurait rendu inabordable. Les gens pensaient que Dieu viendrait avec une lumière éblouissante, mais ceci les aurait aveuglés. Quand Dieu est venu du ciel, les gens s'attendaient à ce qu'il habite en fait un château aux hautes murailles, mais ceci l'aurait vraiment éloigné d'eux. Mais la Bible dit que le Fils de Dieu n'avait pas où reposer sa tête et qu'il ne possédait rien, même pas les vêtements qu'il portait. Le Créateur et le propriétaire de l'univers ne possédait même pas un âne. Il a dû l'emprunter pour entrer dans Jérusalem. Non pas parce qu'il ne pouvait pas, mais parce qu'il ne voulait pas. Il a choisi de faire ça pour pouvoir dire « Venez à moi. Venez à moi, vous tous qui avez le cœur et la pensée et l'âme inquiets. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés. Venez à moi, et moi seul vous donnerai du repos. » Seul Jésus pouvait faire cette déclaration. Laissez-moi vous poser une question. Si un roi choisissait de mettre l'uniforme d'un détenu et d'aller passer un temps en prison avec les détenus, cesserait-il d'être roi?
il ne cesserait pas d'être roi. Et Jésus n'a pas cessé d'être divin quand il est venu sur terre. Beaucoup de gens disent « Oh oui, Jésus a abandonné sa divinité. » Il n'a pas abandonné sa divinité. Oh, il a abandonné la splendeur et la puissance et tout ce qui venait avec sa divinité. Il y a renoncé pour un temps pour démontrer sa puissance et sa splendeur divine. Et c'est par sa puissance divine qu'il a vaincu la nature. Il l'a exercé sur les maladies et les infirmités. Il a exercé sa puissance divine sur la mort. Et par sa puissance divine, il a pris la forme d'un homme et il est devenu un de nous. Il n'a jamais commis de crime, il n'a pas fait du mal, il ne méritait pas d'être là. Il était parfait et sans péché à tout point de vue, le seul qui ait jamais vécu sans péché, mais il a choisi d'entrer dans notre monde et de se faire homme afin de délivrer tous ceux qui viendraient à lui, croiraient en lui, se rendraient à lui pour les délivrer et les affranchir de la servitude du péché et de la culpabilité et de la misère à la liberté des enfants de Dieu. C'est ça, le christianisme 101. Si j'étais Jésus, je me demande ce que j'aurais fait. Voilà ce que j'aurais fait. J'aurais dit, Père, traçons un autre plan. Traçons un autre plan qui n'exigerait pas que j'abandonne la splendeur du ciel. Avant l'éternité, il était là. Dans la splendeur du ciel, il est celui pour qui et par qui toutes les galaxies et les univers ont été créés. Je ne veux pas descendre pour vivre avec ces gens misérables. Dieu soit loué que Jésus n'a pas fait ça. Il aurait pu dire, je ne veux pas les racheter en répandant mon sang pour satisfaire à la justice du ciel. Car la Bible dit explicitement, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dans le livre de Deutéronome, et pour 2000 ans environ, le peuple de Dieu sacrifiait un animal après l'autre, mais il devait revenir chaque année et tout recommencer. Mais Jésus est venu et il a répandu son sang parfait sur la croix pour que quiconque l'accepte, son sang le rachète, son sang expie et son sang prend les gens au ciel. Paul a dit, Jésus ne s'est pas cramponné à ce qui lui appartenait. C'est ce que le mot veut littéralement dire, se cramponner. Il ne s'est pas cramponné. Il a dit, Père, je descendrai. Je payerai pour leurs péchés. Il est descendu de son plein gré afin de nous élever. C'est ce qui distingue le christianisme des autres religions. Vous voyez, tout le monde dit que toutes les religions sont pareilles, que toutes les religions se valent. Non, 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 vous ne comprenez pas. Le christianisme n'est pas une religion. Une religion, par définition, c'est quand l'homme s'efforce de connaître Dieu, de servir Dieu, de plaire à Dieu. Il a peur de son Dieu. Mais la Bible dit que Dieu est descendu vers nous. Et ceci n'en fait pas une religion. C'est une relation avec le seul qui a payé le prix de votre rébellion et de ma rébellion. Si vous n'avez pas encore compris l'énormité et l'immensité du sacrifice de Dieu, quand il a payé le prix pour vos péchés et mes péchés, commencez aujourd'hui. Je ne vous invite pas à une religion, je ne vous invite pas à une église, je ne vous invite pas à accomplir des rites, mais je vous invite à venir à la personne, à celui qui est Dieu de Dieu même, qui s'est fait homme d'homme même, celui dont l'amour a confondu les esprits des hommes et des femmes pendant presque 2000 ans, à tel point qu'ils ne peuvent pas l'accepter. Ils sentent qu'ils devraient le refuser, que c'est trop beau pour être vrai. Aujourd'hui, vous pouvez venir à lui par la foi, confesser vos péchés, et Jésus vous donnera la vie éternelle. Et vous recevrez son pardon, ici et pour l'éternité. Cette attitude de Jésus-Christ l'a contraint à abandonner tout ce qui lui appartenait. Qu'est-ce que vous avez abandonné pour lui? Et c'est pourquoi la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé.
Sa résurrection l'a exalté, son ascension l'a exalté, sa glorification l'a exalté, son couronnement l'a exalté. Et ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas le voir et que vous ne pouvez pas voir cette exaltation qui a lieu maintenant dans les cieux. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas voir ça de vos yeux physiques que ça n'arrive pas. Oh, mais écoutez, voici ce qu'il a dit. Il a dit, vous comprendrez. Et je prie Dieu que ce ne soit pas trop tard. Parce que ce pourrait être trop tard si vous ne livrez pas votre vie à Jésus-Christ aujourd'hui. Ce pourrait être trop tard si vous ne lui confessez pas vos péchés aujourd'hui. Et si vous ne recevez pas son pardon aujourd'hui. Jésus, à cause de son obéissance au Père, a été souverainement exalté au-dessus de toute la création et toutes les créatures. À tel point que toute la création et les créatures se prosterneront devant lui. Toutes les créatures célestes, les anges, toutes les créatures terrestres, tous les êtres humains qui ont jamais vécu sur la surface de la terre, toutes les créatures infernales, les anges déchus, les démons, tous se prosterneront devant Jésus au jour du jugement. Vous ne pouvez pas voir ça maintenant, mais vous le verrez. Les croyants se prosterneront de leur plein gré avec joie, mais tous ceux qui l'ont rejeté se prosterneront devant lui dans le deuil et dans l'affliction. Au jour dernier, quand Jésus, dans sa splendeur, se manifestera pleinement aux yeux de tous, les croyants en Jésus l'adoreront et le vénéreront de leur plein gré. Mais ceux qui refusent de croire en lui, eux aussi, se prosterneront devant lui. Mais ils le feront dans l'angoisse, dans la crainte, dans le regret de ne pas avoir accepté son don de salut quand il le pouvait. En fait, vivre dans le regret est ce qui fait de l'enfer un enfer. C'est l'éternité, par conséquent, elle ne finit jamais, elle ne se termine jamais. Les croyants loueront de leur plein gré son nom saint et majestueux. Et laissez-moi vous dire une chose, les croyants, si vous avez du mal à adorer et à louer le nom de Dieu maintenant, vous serez sûrement gênés au ciel. Laissez-moi vous le dire, Dieu n'a pas un petit coin pour les élus gelés. Pour ceux qui ont du mal à le louer. Mais nous le louerons pour l'éternité devant le trône de Dieu, pendant que les incroyants regarderont dans la douleur et l'angoisse et le tourment de l'enfer. Et ils se diront dans leur affliction, si seulement j'avais répondu à son appel généreux, si seulement j'avais reçu son pardon gracieux, si seulement j'avais cru en son nom, si seulement j'avais écouté sa voix, si seulement je n'avais pas fait taire sa voix quand il m'a parlé à travers mes amis et les membres de ma famille et à travers sa parole. Et ils passeront toute l'éternité dans le tourment du regret. Ce sera trop tard. Mais le temps est maintenant. L'heure est maintenant. Le moment est maintenant. Pourquoi ne pas accepter son invitation maintenant ? Pourquoi ne pas recevoir son pardon maintenant? Pourquoi ne pas répondre à son amour et à sa miséricorde maintenant? Pourquoi ne pas venir à lui en lui confessant vos péchés et votre incapacité de vous sauver vous-même? Il a promis qu'à l'instant où vous faites ça, il vous pardonnera tous vos péchés, passé, présent et futur. N'ajournez pas. Vous ne savez pas si vous vivrez un autre jour. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas si vous aurez une autre occasion de croire en lui, ou si vous vous retrouverez face à lui comme votre juge. Le temps est maintenant. Le moment est maintenant. Ayez en vous cette attitude qui était en Jésus-Christ. Quelle attitude? L'humilité, l'obéissance, la capitulation. À ce moment-là, vous pourrez connaître l'unité qui apporte la joie à votre vie, à votre entourage, à votre foyer, à votre mariage, à votre église et où que vous soyez. Le feriez-vous aujourd'hui? Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon.
Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret 7 pas sur le chemin de la foi qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père céleste. Demandez votre livret gratuit.